Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon dimanche à toutes et à tous. Bien évidemment, on va réagir à ce qui est sorti hier dans Le Parisien. Pas que Mbappé aille au Real Madrid, j'en ai rien à secouer. Il va aller au Real, il va au Real. Moi, je supporte le PSG. Hein, il reste chez nous, tant mieux. Il part, bon bah, salut et bonne chance pour la suite. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, moi, je veux réagir sur pourquoi sortir une telle info. Plus de ça, on ne sait pas si c'est faux, si c'est vrai. Parce que quand tu vois qui a écrit l'article, hein, déjà, on va en parler parce que le titre, il est mensonger. Quand tu regardes le titre et que tu lis l'article, ça n'a rien à voir. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Donc, comme je te le disais, c'est là-dessus que je veux réagir. Pourquoi le Parisien sort une telle information à 10 jours d'un match crucial, à 10 jours d'un 8e de finale de Ligue des Champions, où tout le monde attend au tournant le Paris Saint-Germain? Si ce n'est que pour mettre la zizanie dans ce club, dans cette équipe, c'est quand même culotté. Alors vous allez me dire, oui mais OP, on est habitué, on le sait, on est seul contre tous. Ouais, je le sais. Mais tu vois, quand ça va pas, quand je suis énervé, j'ai besoin d'extérioriser. Et je me dis, je suis peut-être pas totalement seul et totalement fou de penser comme ça. Donc j'ai besoin d'en parler. Et j'en parle. Et je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Mais c'est quand même grave. À 10 jours d'un match de Ligue des Champions, on vient nous pondre une connerie pareille. En plus de ça, c'est quand même très bizarre. Puisque Kylian l'a toujours dit, les premiers qui seront au courant de mes choix, si je dois partir ou non, c'est le Paris Saint-Germain. Et là, jusqu'à aujourd'hui, le PSG n'est au courant de rien. Nasser est au courant de rien. C'est-à-dire que même le club, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Tiens, le Parisien, ils ont sorti une info, c'est bizarre, on n'est pas au courant. Le mec joue au PSG, le PSG n'est pas au courant du choix de son joueur. Son joueur phare, sa star. Alors, quand tu regardes un petit peu l'article par qui il a été écrit dans Le Parisien, Dominique Sévérac, grand adepte de l'équipe 21, tu me diras, on n'est pas surpris. Dominique Sévérac, qui vient te dire Kylian a fait son choix, patati patata. Mais le pire dans tout ça, c'est que les gens, ils n'ont pas pris le temps de lire l'article. Ils ont vu le titre, mais quand vous lisez l'article, qu'est-ce que dit l'article? Oui, Kylian Mbappé est en pleine réflexion, mais beaucoup de signaux nous disent qu'il va peut-être... En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. Donc, on met un gros titre accrocheur, un gros titre putaclic. Mais dans l'article, en fait, rien ne dit qu'il a choisi le Real. Juste, oui, en interne, on pense, on suppose. Et voilà. Encore une fois, la presse locale, la presse française, généraliste, sportive, qui a quelques jours, et je le redis, je le répète, d'un match important pour le Paris Saint-Germain, sort ce genre d'informations. Ouais, c'est pour mettre la zizanie, encore une fois. Pour foutre la zizanie. Là, il y a aussi quoi? On nous dit, oui, en cas de départ de Mbappé, le PSG veut aller chercher les AO. D'accord, veut aller chercher les AO. Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas à percuter. T'en fais quoi de Barcola, en fait? Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que Barcola, c'était du niveau de Léao. Et encore, laisse-lui quelques années. À mon avis, Barcola, il bouffe Léao. Et ça, j'assume mes paroles, les gars, je le dis. T'as Barcola qui est là. T'as une jeune pépite que t'as acheté 50 millions. C'est un braquage que t'as fait. Tu dois le développer, ce mec. Et tu vas aller chercher Léao. Mais moi, j'en veux pas de Léao. Laissez-moi Barcola. Développez-le, ce joueur. Faites-en une star. Pourquoi vous allez aller chercher un joueur? Surtout que Léao, oui, il va te faire un bon match, 2 bons matchs, 3 matchs derrière, 4 même. Tu vois, je me trompe avec mes doigts. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est quelqu'un qui est irrégulier, Léao. Très fort, mais très irrégulier. Barcola, il est là. En fait, c'est la logique, je ne comprends pas. Surtout que l'info nous vient de Téléfoot. Téléfoot, c'est pas... Dans tout ça, celui qui est spécialiste du mercato, celui qui a vraiment de la fiabilité dans ses paroles et tout, on le sait, on est tous pareils. On est tous accrochés à son Twitter. Fabrizio Romano, ben même cette info du Parisien là,
que Kylian Mbappé aurait choisi le Real ou je ne sais quoi. Mais c'est pas confirmé par Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, jusqu'à là, j'ai regardé un petit peu ce matin, a juste retweeté un truc qui vient d'une page madrilène ou je ne sais quoi, qui dit qu'en interne, Madrid travaille sur le dossier, machin. Mais il n'y a rien de fait. C'est-à-dire que même Fabrizio Romano, le plus fiable de tous ces gens-là, même lui ne te confirme pas cette information. Mais le Parisien vient à 10 jours d'un 8e de finale de Ligue des Champions te balancer ça à la gueule. Voilà. Si ce n'est pour déstabiliser, je ne vois pas autre chose, les gars. Je ne vois pas autre chose si ce n'est pour mettre la zizanie, déstabiliser le club. C'est quand même incroyable. Partons dans l'hypothèse que le PSG se fait éliminer en 8e de finale. Je te cache pas que je serais... bon, tu m'as compris. Qu'est-ce qui va se passer? On va en mettre plein la gueule à Mbappé? On va s'en prendre encore au club, etc. et tout. En fait, ces gens-là font les choses... Ils savent ce qu'ils font, ces petits bâtards. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Ces petits bâtards savent ce qu'ils font. Et ça commence, moi, à me gonfler. Vraiment, vraiment me gonfler. Et le pire, c'est que c'est relayé. C'est relayé sur la toile et tout le monde y va. Tout le monde, bah. C'est pour ça, moi, là, ce matin, dans cette vidéo, je m'en fous qu'il aille au Real Madrid, moi. C'est pas mon problème. C'est sa vie, c'est à lui, ça lui appartient. Tu veux partir, ciao. Tu veux rester, tant mieux. Moi, c'est ça. Pourquoi nous sortir ça à 10 jours d'un match crucial? J'arrive pas à comprendre, ça m'énerve. En fait, on joue contre nous dans ce pays. Dans ce pays, on joue contre nous. La presse joue contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu ne vois ça qu'en France. Tu vas en Angleterre, il n'y a pas ça. Tu vas en Espagne, il n'y a pas ça. Tu vas en Italie, il n'y a pas ça. Même en Autriche, il n'y a pas ça, à mon avis, tu vois. Mais nous, en France, si. Faut taper sur le Paris Saint-Germain. Ça les fait tellement manger que quand il n'y a plus à manger, il faut inventer des trucs. Il faut sortir de la merde. C'est incroyable. Incroyable. Sérieusement, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mes humains, mais il y a un moment donné, c'est à nous de faire le boulot, en fait. C'est à nous de faire le boulot. Nous, les consommateurs, ceux qui regardons ces médias-là, faut arrêter. Et j'espère que le Paris Saint-Germain va se souvenir de ça, là, du Parisien, là, Dominique Sévérac et tout. Et qu'on va leur refuser l'accès, comme ils l'ont fait à une certaine époque pour l'équipe 21. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Je ne demande pas que la presse soit tout le temps du côté du PSG, machin. Mais là, quand tu es dans une fenêtre comme ça, là, où tu as un match important, ça s'enchaîne, etc., un petit peu de, comment dirais-je, de respect. Un petit peu de respect. Vraiment, c'est tout ce qu'on demande. En tout cas, pour finir cette vidéo, je finirai avec les paroles de notre ancien directeur sportif, et même notre ancien joueur, hein, Leonardo, qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, « Le PSG existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait 6 ans qu'il est à Paris et sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont remporté la Ligue des Champions. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui. » Sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Ligue